Bonjour à tous, ici Frédéric de Facile PC. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo formation où je vous propose de voir comment traduire facilement vos textes avec le logiciel QTranslate. QTranslate va vous permettre de traduire très facilement vos pages web, vos documents Word, vos documents LibreOffice par exemple, et ce très facilement et dans de nombreuses langues. Alors pour pouvoir utiliser QTranslate, je vais dans un premier temps le télécharger. Alors je vais démarrer mon navigateur Google Chrome. Donc une fois que Chrome est démarré, eh bien ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mon moteur de recherche favori. Donc personnellement, je vais utiliser Quant après. Donc vous utilisez le moteur de recherche qui vous paraît le plus efficace. Alors ici, je vais tout simplement donc taper le mot de recherche QTranslate, donc comme ceci. Et une fois que j'ai donc validé avec la touche Entrée, eh bien vous voyez que je vais choisir ce premier résultat, QTranslate Home. Donc je clique dessus et là donc je vais télécharger donc le logiciel. Alors je ne vais pas demander la traduction de la page. Je vais ici tout simplement cliquer sur Download QTranslate 671, donc qui est la dernière version au moment où j'enregistre cette vidéo formation. Donc vous voyez que le téléchargement est somme toute assez rapide. Donc je vais lancer l'installation. Donc rien de bien particulier au niveau de l'installation. Donc ici sur cette fenêtre USC, je clique sur oui. Donc là, je vais cliquer sur I agree. Donc je vais cliquer ici donc sur Install. Donc je vais laisser les paramètres par défaut. Donc pas besoin d'aller plus loin. Et là, donc le logiciel, donc vous voyez, va ouvrir une fenêtre. On m'indique qu'il y a quelques petits raccourcis qui peuvent être intéressants. Donc là, vous voyez, on me dit que si je fais CTRL plus Q, eh bien ça traduira le texte que j'ai sélectionné et ça l'affichera dans une fenêtre contextuelle. Vous verrez que c'est très simple. Si je fais CTRL Shift Q, ça me permettra donc d'afficher la fenêtre du dictionnaire. Et si je fais CTRL E, ça me permettra donc de lire en synthèse vocale le texte que j'ai sélectionné. Et vous voyez que la particularité de QTranslate, c'est que tout simplement, eh bien, il vous propose plusieurs donc, services de traduction. Vous voyez, ici j'ai Google, ici j'ai Microsoft Bing, donc ici j'ai Prompt, ici j'ai Babylon, ici j'ai SDL, donc Yandex, Youdao, donc Baidu, ici Papago, donc ici j'ai DeepL. Alors je vais passer donc le service en mode plein écran. Vous voyez que j'ai quand même pas mal de services donc de traduction et ça va vraiment me rendre de bien bons services. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais fermer cette fenêtre. Donc je vais fermer ici donc la fenêtre de QTranslate et je vais aller tout simplement donc paramétrer le logiciel. Alors vous allez voir qu'une fois que vous l'avez installé, tout en bas, donc dans ce qu'on appelle le 6 traits, eh bien vous avez une icône ici, QTranslate, qui est apparue. Eh bien, je vais faire un clic droit dessus et un menu contextuel va apparaître. Et là, vous voyez, donc j'aurai la possibilité donc d'accéder au logiciel, au dictionnaire, d'accéder à la reconnaissance de texte et à l'historique. Bon, ça, je n'en parlerai pas donc dans cette vidéo formation. Au clavier, donc au mode souris, j'expliquerai après donc à quoi correspond le mode souris. Mais ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais cliquer ici sur Options. Et là, vous voyez, j'ai une fenêtre Options qui va apparaître. Donc là, je vois que le logiciel aura bien son interface en français. C'est ce que je souhaite. Donc ma langue native sera bien le français, la seconde langue l'anglais. Donc la saisie vocale s'effectuera bien en français. C'est ce que je souhaitais. Bon, les touches de raccourci, je vous en ai parlé il y a quelques instants. Donc ce sont les mêmes, CTRL plus Q, donc CTRL Maj Q et CTRL E. Donc Internet, donc là, ça va vous permettre donc d'activer ou de désactiver donc des services de traduction. Alors je vais tout laisser par défaut. Il y a suffisamment donc de services comme cela. Donc ici sur langue, vous voyez que toutes les langues ici qui sont cochées peuvent être traduites. Donc vous voyez, il y en a quand même énormément. Donc il y en a donc que seul le russe, le roumain, l'anglais, l'allemand, l'espagnol. Ce serait quand même surprenant que vous ne trouviez pas la langue que vous souhaitiez donc traduire. Donc apparence, rien de bien méchant, j'ai tout laissé par défaut. Donc par contre, je vais ici aller dans mise à jour et dans mise à jour, j'ai cliqué sur vérifier automatiquement les mises à jour. Donc je vais cliquer ici sur vérifier maintenant. Bon là, comme je viens de télécharger le logiciel, eh bien, il n'y a pas de raison, donc j'ai la toute dernière version, mais vous voyez, en cochant cette case, eh bien, si jamais une mise à jour était disponible, eh bien, vous pourriez automatiquement donc la posséder. Alors je vais cliquer ici sur appliquer, je vais cliquer sur OK et donc je vais vous montrer que le logiciel est d'une simplicité enfantine. Alors avant toute chose, ce que je vais faire, je vais quand même retourner ici, je vais cliquer donc tout simplement donc sur l'icône QTranslate et le simple fait donc d'avoir donc cliqué sur cette icône QTranslate, vous voyez, ça l'a passé donc en vert et se dire tout simplement que ça activait le mode souris. Le mode souris, c'est quelque chose de très pratique, c'est-à-dire que lorsque je sélectionnerai du texte, que ce soit dans une page internet
ou alors eh bien, dans un document texte, eh bien, celui-ci sera traduit automatiquement. Alors pour vous montrer l'efficacité du logiciel, ce que je vais faire, c'est que je me rends donc sur un site anglophone, par exemple CNN. Donc vous voyez, je vais aller donc sur la page de CNN. Je vais me rendre donc sur un site allemand. Donc je vais ouvrir un nouvel onglet et je vais me rendre par exemple sur le site de Bild. Donc alors ce sont des journaux que je prends mais complètement au hasard. Ce sont des journaux que je connais de nom. Je ne sais pas du tout donc quel contenu nous allons trouver dessus. Je vais par exemple ouvrir un site espagnol. Nous allons aller sur le site du journal El País. Donc comme ceci. Donc je valide. Ah, donc j'ai fait une erreur. Donc El País s'écrit comme ceci. Donc je vais aller sur la page du site El País. Et donc j'en profitais donc pour passer mon navigateur donc en mode plein écran. Et je vais donc ouvrir un autre site internet. Le site d'une radio qui s'appelle Mosaic FM, qui est une radio tunisienne. Alors, je sais que ce site internet donc publie aussi en français, mais je le passe en arabe et on verra si QTranslate est capable, donc justement, de traduire le texte. Donc vous voyez que là, par exemple, il est en français. Je vais cliquer ici sur ce petit bouton, comme ça le site va passer en arabe. Alors je me rends aussi donc de nouveau sur le site CNN. Alors j'en profitais donc ici pour fermer ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre vraiment un article donc au hasard. Alors, je vais prendre donc cet article-ci, mais vraiment au hasard. Je ne sais pas du tout de quoi il parle. Et une fois que cet article sera chargé, eh bien vous allez voir que le traduire avec QTranslate, c'est vraiment très très simple. Et donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ce texte en surbrillance bleue, je lâche, et vous voyez que automatiquement, eh bien mon texte va être traduit, il va apparaître dans cette fenêtre pop-up. Donc là, j'ai la traduction proposée par Google, et la force de QTranslate, c'est que maintenant je peux très bien donc choisir ici donc Bing, donc un autre logiciel de traduction, vous voyez comme par exemple ici Prompt, et donc en fonction donc de mes préférences, je peux choisir le service de traduction que je préfère. Donc ensuite, vous voyez que tout là-haut, donc vous avez donc différentes icônes. Donc là, vous pouvez très bien ajouter donc la traduction aux favoris. Donc ça va tout simplement donc vous permettre de retrouver facilement donc dans le logiciel ce que vous avez déjà traduit. Si vous cliquez ici, vous avez la possibilité donc d'accéder et de rechercher donc tout ce qui est ici dans un dictionnaire. Vous voyez, si je clique ici sur l'icône dictionnaire, eh bien le dictionnaire donc ici va se charger et donc je vais pouvoir donc dans ce dictionnaire rechercher donc des informations relatives au texte. Donc là, effectivement, je peux choisir ici, donc vous voyez un dictionnaire en français, je peux choisir donc un dictionnaire donc en anglais. Alors après, donc ça peut être utile, donc vous voyez, ça va me permettre de rechercher ce que j'ai choisi ici. Donc si je clique sur cette icône représentant un casque, eh bien un synthétiseur vocal va me lire le texte dans sa langue originale, donc ici l'anglais. Donc on peut constater que la traduction et la prononciation sont plutôt bonnes. Si je clique ici, donc je peux très bien donc copier mon texte donc ou la traduction plutôt dans le presse-papier. Donc ça peut me servir donc pour coller ça dans un document Word. Et enfin donc si je remets ce texte en surbrillance et que je vais ici, donc là j'ai la possibilité donc si je le souhaite donc de remplacer du texte. Ça peut être donc intéressant, notamment lorsque vous devez effectuer des manipulations, donc dans un traitement de texte. Alors ici on a vu ce que ça donnait donc en anglais. Et bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre maintenant donc sur le site de Bild, donc un site allemand. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre vraiment un article au hasard. Donc je vais prendre cet article-ci, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Et dans cet article, eh bien, je vais donc tout simplement, même principe, sélectionner du texte. Et maintenant que ma page est chargée, vous voyez, j'ai sélectionné le texte. Je patiente quelques instants et automatiquement, vous voyez, il a bien détecté que c'était de l'allemand. Il me traduit donc vers le français. Donc là, je vais laisser sélectionner Babylone. Donc c'est le service de traduction Babylone qui a donc traduit le texte. Alors maintenant, je peux avoir la même chose depuis Google. Vous voyez, il suffit tout simplement de cliquer. Et donc, on me donne la traduction. Le Bundestag vient d'adopter une motion pour stipuler que le pacte ne peut pas intervenir donc, dans le droit allemand. Donc, vous voyez que ici, donc, ça fonctionne aussi. Et si je clique donc, sur écouter lecture du texte sectionné, donc le texte est bien lu, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Alors même chose maintenant, donc on va faire la même chose, donc vous voyez ici en espagnol, donc pour vous prouver que ça marche aussi. Donc je vais prendre ce texte-ci, même principe, vous l'aurez compris, je le mets en surbrillance, je lâche, et automatiquement donc la traduction va s'effectuer. Donc là vous voyez, suivez l'évolution de la nuit électorale avec l'analyse donc des journalistes d'El País lors d'élections décisives. Donc là, si je vais sur Bing, je vais voir que je vais avoir à peu près donc la même chose.
Donc, et l'outil fonctionne plutôt pas mal. Et si je clique ici donc sur cette case, encore une fois, donc vous allez voir que le texte va être synthétisé vocalement. Donc ça marche. Et pour vous montrer qu'il est capable de traduire pas mal de langues, donc là, bien, vous voyez, donc je suis sur le site de Mosaic FM, donc la fameuse radio dont je vous parlais tout à l'heure tunisienne. Alors j'en profitais donc pour repasser le site en arabe. Il n'a pas l'air de l'avoir chargé correctement. Ah, là, donc, il va le charger donc dans la langue donc arabe, et vous allez voir que le traducteur va fonctionner correctement aussi. Alors là, par contre, je vais prendre quelque chose de vraiment, mais vraiment au hasard. Donc j'ai cliqué sur ce lien-ci. Donc je patiente que la page se charge. Donc, je suis redirigé sur cette page. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner donc du texte, mais complètement au hasard. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Rien que ce texte-ci, vous voyez, par exemple. Je lâche. Et vous voyez, là, c'est traduit, effectivement, un suspect qui terrorisait les habitants de la région de Zevan en utilisant une épée de grande taille pour les dépouiller de leur argent. Donc, vous voyez que la traduction fonctionne aussi. Et si je clique ici sur synthèse vocale, la synthèse vocale, donc en arabe, fonctionne aussi correctement. Donc vous voyez que cet outil est plutôt simple à utiliser, il va vous rendre de bien bons services. Alors maintenant, donc là, le simple fait donc d'avoir activé le mode souris, vous voyez, il suffit simplement de mettre du texte en surbrillance bleue. Alors pour désactiver ce mode souris, vous cliquez donc sur cette icône, donc vous voyez que par défaut, l'icône donc qui était vert va devenir noir. Et donc pour traduire du texte, à ce moment-là, vous voyez, si vous mettez du texte en surbrillance, ça ne marche pas. Il faudrait que vous appuyez sur CTRL et Q. Et là, automatiquement, donc ça se lancerait. Maintenant, autre raccourci que vous pourriez utiliser, donc c'est CTRL et E. CTRL et E donc permettrait de lancer la synthèse vocale. Alors, vous voyez, j'en profitais donc pour fermer ça. Je vais sélectionner le texte. J'appuie sur CTRL et E. Et là, vous voyez que automatiquement, le texte va être lu. Alors, je ne sais pas si c'est parfaitement audible donc sur la vidéo, mais je peux vous assurer que le texte est lu. Et donc, si j'appuie sur CTRL, SHIFT et Q, donc, et bien là, j'ai bien le dictionnaire donc, qui se lance. Là, par contre, donc, vous voyez, comme c'est de l'arabe, il a été sélectionné par défaut en anglais, il n'a rien trouvé. Donc, je vais mettre ici arabique. Bon, là, par contre, vous voyez que forcément, les résultats du dictionnaire vont être donc retournés en arabe. Vous voyez que le logiciel fonctionne correctement et ça peut donc vous dépanner. Alors maintenant, vous n'êtes pas donc obligé forcément de passer par la page web. Si vous voulez, vous pouvez très bien ici donc accéder à l'interface donc de l'outil. Si vous cliquez ici sur QTranslate, vous allez avoir donc une fenêtre QTranslate qui va apparaître, et donc dans cette fenêtre, vous pouvez donc copier-coller du texte. Par exemple, je ne sais pas si vous souhaitez donc tout simplement faire une compilation de texte, vous pouvez tout copier à l'intérieur. La traduction marchera aussi. Vous voyez, par exemple, je vais me rendre ici sur ce site. Je vais prendre cette partie du texte là. Je vais donc tout simplement la copier. Je vais faire ici copier. Donc je vais retourner ici dans QTranslate. Je vais la coller. Et vous allez voir que automatiquement, l'outil va détecter la langue. Et vous voyez que donc il a détecté tout ça. Donc là par défaut j'ai laissé Autodetect, donc Autodetect French English. Et là, il a traduit le texte, une vidéo vaut 1000 mots lors du sommet du G20, donc à Buenos Aires. Donc là, vous voyez que vous avez la possibilité donc, de vraiment traduire très simplement. Et encore une fois, donc ici, vous avez la possibilité donc, de cliquer sur le synthétiseur vocal, donc lire du texte, donc ici en français. Donc là, vous pourriez le lire donc en anglais tout simplement. Donc cette fenêtre donc est peut-être un tout petit peu moins pratique, mais si vous vouliez faire une traduction donc, de plusieurs morceaux de texte, ça peut être intéressant pour vous. Autre chose dont je souhaitais vous parler, vous voyez que ce texte, alors j'en profitais ici pour réactiver le mode souris, bon il était déjà activé, pas de souci de ce côté-là. Le texte, vous avez la possibilité, donc vous voyez, de le mettre en favori. Je vais donc tout simplement le traduire, donc là par défaut, donc vous voyez, il a été traduit. Et si je clique sur l'étoile, le texte a été mis en favori. Et si maintenant donc je vais dans QTranslate et que je vais ici donc dans l'historique, je peux non seulement, donc vous voyez, voir les textes que j'ai traduits, mais je peux voir aussi donc les textes que j'ai mis donc en favori. Par exemple ici, c'est le dernier que j'ai mis en favori, et donc là je peux le retrouver plus facilement. Et ensuite, donc ce que je peux faire, c'est que si je clique ici sur effacer, donc je peux donc tout simplement supprimer l'historique donc de mes traductions. Et si je clique sur l'étoile, et je sélectionne ici une nouvelle fois donc le texte, et vous voyez que quand je vais cliquer sur effacer, automatiquement, donc même les textes que j'ai mis en favori donc seront supprimés.
Alors, vous voyez que Qtranslate est un logiciel qui va vous rendre bien mon service. Alors, certes, je sais bien qu'il existe sur Internet des services de traduction comme Google Translate notamment, mais là, en un seul logiciel, vous allez vraiment pouvoir utiliser la traduction de plusieurs services. Et comme je vous disais, ce logiciel fonctionne aussi donc dans un traitement texte. Vous voyez, je vais copier ce texte. Alors, j'en profitais donc pour fermer le navigateur. Donc, je vais lancer un traitement texte. Ici, je vais lancer donc LibreOffice. Alors, j'allais dans LibreOffice. Donc, je vais tout simplement coller mon texte. Et donc, je colle mon texte. Donc, vous voyez, donc là, le texte est en anglais. Il me suffit donc tout simplement de le sélectionner. Et vous voyez que automatiquement, eh bien, le texte est traduit, étant donné que le mode souris est activé. Et maintenant, si je veux donc désactiver ce mode souris, donc vous voyez, bon, je clique ici, je le désactive. Maintenant, quand je mets mon texte en surbrillance, eh bien, il n'est plus traduit automatiquement. Il me suffirait donc tout simplement d'appuyer sur la touche CTRL Q. Donc, vous voyez que ça fonctionne aussi. Et je pourrais aussi très bien, en utilisant le raccourci CTRL E, lancer la synthèse vocale. Donc la synthèse vocale fonctionne. Et je pourrais donc ensuite, en utilisant CTRL SHIFT et Q, donc lancer le dictionnaire de Qtranslate. Donc vous voyez que ce logiciel va vous rendre de bien bons services. Et le gros avantage, c'est qu'il va vraiment s'intégrer dans pas mal d'outils informatiques que vous utilisez. Il est très rapide et très performant. Alors par contre, en dépit du fait que vous avez installé un logiciel, il va quand même falloir que vous soyez connecté à Internet pour que la traduction s'effectue. Mais Qtranslate est un logiciel qui vous rendra de bien bons services. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo formation. Au revoir.